aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le corps humain a une faculté extraordinaire d'adaptation. J'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si l'on gardait le moral, même quand le corps souffrait. Le corps humain a une faculté extraordinaire d'adaptation. J'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si l'on gardait le moral, même quand le corps souffrait. Une méditation de Nelson Mandela. Et oui, nous sommes bien entendu le mardi 21 octobre 2025. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions à présent sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. On prend la parole sur Radio Cotonou en toute courtoisie. Et oui, pas d'attaque personnelle sur votre émission Parole aux citoyens. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Wounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Le corps humain a une faculté extraordinaire d'adaptation. J'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si l'on gardait le moral, même quand le corps souffrait. C'est Nelson Mandela qui a signé donc cette méditation. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Waignon. Oui, monsieur Eugène Waignon, cité présidentielle. Nous écoutons. Quand humoristes, acteurs et écrivains se mettent ensemble pour partager paroles et pensées, le cocktail est digeste et appelle à la réflexion. Guy Bedos, humoriste, acteur et écrivain 1934-2020, dit, je cite, « Ce n'est pas tant l'argent gagné qui compte, mais la somme de lâcheté, de renoncement et de trahison qu'on a dû accomplir pour parvenir à l'empocher. C'est ça l'argent cher. » Et camarade écrivain guinéen 1928-1980 enfonce le clou. Nos hommes politiques d'aujourd'hui, à l'exception de quelques-uns, sont-ils de grands hommes? C'est douteux. Ils font de la politique une entreprise sanglante. Ils affament nos peuples, exilent nos cadavres, exilent nos cadres, sèment la mort. Et Ousmane Sambel de conclure en disant, quand on sait que la vie et le courage des autres dépendent de votre vie et de votre courage, on n'a plus le droit d'avoir peur. Ousmane Sambel, écrivain cinéaste sénégalais, 1923-2007. Bonne réflexion à tous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Eugène Waignon, qui est de passage sur Radio Cotonou pour parler brièvement, bien entendu, des hommes politiques. Et oui, le message est entendu. Il a parlé beaucoup. Parabole, voilà. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom, s'il vous plaît, madame. Moi, c'est madame Assa Paulette. Je vous appelle non loin de la prison civile de Cotonou. D'accord, nous vous écoutons. Oui, avec tous mes respects, je vais humblement vers le président des maires, monsieur Luc Sekondi Atropo, qui a une doléance sur sa table depuis le 23 juin passé. Le doléance porte numéro 8826. Avec tous nos respects, s'il peut faire une clémence pour ajouter, pour regarder un œil pour voir ce qu'il y en est. Et je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom? Madame Assa. Assa. Paulette. Oui, Assa Paulette. Oui. D'accord. Voilà. Benjamin Honoré Naoum, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Merci, oui. Excellente journée à vous.
Oui, Madame Paulette Assa qui a déclaré sur nos antennes qu'il y a une doléance sur la table du maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo. Et voilà, donc le maire est à l'écoute et vous a entendu. Voilà, merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Ompati, c'est ça? Pierre Ompati. Pierre Ompati. D'accord. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, pour la sécurité des personnes et des biens, nous devons encourager le commissaire de police de Oualagadé, dans le 8e arrondissement de Cotonou, dirigé par le commissaire Samson Dagba, pour dire ce qu'il fait pour une sécurité zéro dans l'arrondissement. Jour et nuit, les éléments de la police républicaine de Oualagadé qui sont toujours sur le terrain. Nous demandions au ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police républicaine de donner plus de moyens roulants et d'effectifs à ce commissariat de police de Oualagadé dans le 8e arrondissement de Cotonou pour renforcer l'équipe actuelle. Le commissaire de police de Oualagadé, Samson Dagba, fait beaucoup d'efforts. Hier, on partit. Je vous remercie. Bonne journée à vous, Pierre Ompati, qui vient parler donc de la sécurité dans le 8e arrondissement de Cotonou. Il remarque que le commissaire joue sa partition et donc ce commissariat a besoin de moyens pour pouvoir continuer la lutte contre les hors-la-loi et maintenir la sécurité dans le 8e arrondissement de Cotonou. C'est la préoccupation évoquée, bien entendu, par Pierre Ompati ce matin. Nous sommes sur Radio Cotonou, un autre intervenant se positionne. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste Naoum, notre infocast, sans oublier Madame Yélian Pédé, monsieur d'abord et ton technicien Blaise ce matin. Voilà, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, vous me suivez. Je veux parler du parti de gauche, monsieur Naoum. Ils ont demandé à auditer la liste électorale, ce n'est pas fait. Ils ont demandé le quitus fiscal, ce n'est pas donné. Le parrainage, ce n'est pas donné. Toutes les institutions sont en place, la Sénat est en place. Et à l'heure, et même jusqu'à la NIP, chacun joue son rôle. Si vous avez un souci, comme vous venez de le faire, c'est d'attendre la décision de la Cour constitutionnelle. Demandez à vos militants qui menacent là. Ceux qui sont au pouvoir n'ont aucun souci, ils ont laissé la porte ouverte à tout le monde pour aller aux élections. Mais Paul Chaudatan, personne n'a menacé sur nos antennes à nous, hein? Non! Si on écoute sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on entend là, des menaces par-ci par-là, ils n'ont qu'à discipliner leurs militants. Donc nous sommes dans un état de droit et nous avons déjà écouté le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'ils ne vont pas laisser le pays dans l'insécurité. Donc la balle est dans notre camp de respecter les lois de la République pour aller aux élections. Si quelqu'un a un souci, quand il se prépare comme les Guébas pour affronter les prochains matchs au Grand Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi simple. Donc c'est ça. Donc il n'y aura pas de place pour les désordres. Les infrastructures, c'est pour nous, c'est nos sous qui ont servi à construire tout ça. Donc disciplinez vos militants et la balle est dans votre camp. C'est aussi simple. Et je dis toujours à nos jeunes que personne ne vous envoie à la rue, dites d'aller faire ça avec leur famille. Paul Chaudatan vous remercie. D'accord. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan, qui reste donc dans sa logique. Sur nos antennes, plusieurs fois, il est revenu là-dessus. Il faut donc préserver la paix et que on ne doit pas laisser la place à la violence. Oui, c'est ce que lui, il dit sur nos antennes en demandant au Parti des démocrates d'attendre la décision de la Cour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous, madame. Comment vous allez ce matin? Ça va bien, ça va bien. Appelez-moi Agonisou Tefiri depuis Pégamé. D'accord, nous vous écoutons. Ma fréquentation, je voudrais interpeller les techniciens qui sont sur Radio Cotonou. Je vais leur demander de chercher la chanson de notre maman Vivi International. Le collision, cette chanson, je veux pour qu'ils fassent de temps en temps sur Radio Cotonou.
une deuxième autorisation. Je veux vous recevez? Je vous reçois. D'accord. Je veux interpeller les dirigeants de ce pays-là, les gouvernements, d'avoir choisi un beau jour, un jour pour les soldats qui sont battus par les djihadistes là, sur au nord. Je veux pour qu'il est. Vous êtes là? Oui, je suis là. Je veux que les dirigeants vous cherchent un jour pour les soldats qui sont abattus pour les djihadistes. D'accord. Un jour comme 16 janvier là, qu'on a été choisi là. Je veux vous choisir aussi un jour pour leur rendre hommage. D'accord. C'était à quoi nous avons. Merci, excellente journée à vous. Agbanlissou Zéphirine, qui demande que Radio Cotonou joue les chansons de paix et a cité donc quelques artistes que nous avons donc l'habitude d'entendre. Oui, des artistes qui ont vraiment chanté pour la paix dans notre pays. Bonjour. Le boss, bonjour. Aïe Diossou. C'est moi. Je vous appelle de Saint-Louis ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai fait toute préparation. Ma première publication. C'est un dit on va les sables, président à Bazi-Badi. On a dénoncé quelque chose sur votre antenne, on sait que le maire de Saint-Louis sent le coup de tout. Mais la voix qui s'en cache de Guéfa, je suis à l'aide de sa grille. Pourquoi de ne pas envoyer quelque chose sur la voie? Nous aussi on va arracher ça. Ce n'est pas bon. Ça c'est un bruit complet. Tu vas rentrer dans la pompe pour voir aucune fois ne va en bonne uniforme. Tout le maire Saint-Louis, on l'écoute. C'est dans un peu qu'on parle de ça, mais pourquoi on va chercher un peu de ça pour qu'on va un peu satisfait. Je vais un peu dans le coup de Natal, nous, reste à féliciter. Deuxième préoccupation, je venais à Cotonou. Tu vas finir ici tout à l'heure. Car il faut qu'on se là. Pas vu là, c'est déjà foncé complètement. Parce que les gens vont rentrer les gens avant que nous disions à la Yadi. Nous avons commencé à envoyer les gens pour que soit fait. Troisième pour finir, les déviations que nous sommes en train de faire pour aller au bout de là, c'est que si le secrétaire en charge dessus, dans le travail là, il veut envoyer les staffs sur les déviations pour qu'on va passer en bonne uniforme sur la voie, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Sinon, on a fait souffler dans la déviation. Ce n'est pas bon. Donc, si le secrétaire de travail de changer de constant les coups d'ail n'a qu'à faire tout possible pour que les déviations soient en bonne uniforme. Bonne journée. Bonne journée. Vous aussi, Zaï Diossou, ça me dit les voies qui sont dégradées, il faut recharger les voies. Voie dégradée aussi, la voie pavée dégradée au niveau du carrefour Kossi à régler. Voie de déviation à Vaudier aussi est à recharger pour faciliter la tâche aux usagers de la route. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Rachidioba. C'est moi et je salue votre technicien. D'accord. Et je vais à mes préoccupations, monsieur le journaliste. Il est très difficile aujourd'hui dans mon pays d'obtenir le certificat de nationalité. Le ministre de la Justice doit faire feu de tout bois ou nous donner un délai, un bref délai pour l'obtention de cette pièce. Par ce temps d'inscription de nos enfants admis au bac. Ma deuxième préoccupation, nous demandons à l'entreprise en charge de la réfection de la voie du tronçon Tobodo Pont Ouidonou d'accélérer les travaux. Ça fait 2 semaines déjà que la voie a été bloquée, mais nous avons constaté que les travaux sont là. Ils n'ont qu'à faire diligence. Pas de guerre dans mon pays. Pas de bagaille dans mon pays. On n'a pas un autre endroit où nous réfugier en cas de bagaille. Pour cette année d'élection, chacun n'a qu'à faire sa
jouer sa partition pour que la paix y règne. Les forces de l'ordre et nos zones métro et nos vidéos, ça n'est fini. Bonne journée à vous, Machidioba, qui appelle à la paix au Bénin. Et aussi, il déplore la lenteur des travaux de Togoudou et retard extraordinaire dans la délivrance des certificats de nationalité aux enfants. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Madame Laura Tinogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord. Et ce matin? Je vais super bien. Et vous-même? Grâce. D'accord. Nous vous écoutons. Oui. Situation ce matin. La première, je viens sur notre chaîne, la 94.3. Sur la période, je voudrais vous demander, monsieur le CP, de nous jouer plus les chansons de la paix. C'est une manière aussi de toucher les cœurs et de nous sensibiliser. Deuxième préoccupation. Maintenant, il y a une danse appelée Oloso, que les filles dansent nues avec cigarettes à la bouche, maintenant dans les bars. Que ce soit maintenant dans les bars. Excusez-moi, avec elles foutent des bouteilles dans les spécimens. Que les promoteurs de ces bars arrêtent de faire désordre dans nos quartiers. Parce que nos maisons sont à côté. Les enfants sont là. Quelle éducation donnons-nous à ces enfants-là quand ils voient ces trucs-là? Donc nous interpellons avec respect les autorités. Le ministre de l'Intérieur, M. Alassane Seydi, les préfets, les maires, de faire quelque chose pour arrêter ce désordre. Merci à vous, M. Benjamin Naou, et bonne journée à chacun et à tous. Bonne journée à vous-même. Et oui, Laura Tinogwe, qui vient donc évoquer ses préoccupations. Quelqu'un est là, c'est ça? Ok. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, Dame Blito, de Kwamian, c'est ça? Appelez-nous, car Blito de Kwamian, monsieur le journaliste d'investigation. Nous vous écoutons. Merci. Merci d'avoir nous passé la police de la parole. Ce matin, nous nous prosternons à cette nation, notamment la Cour constitutionnelle de notre pays, de mettre de l'ordre dans cette histoire élastique. Nous voulons la paix, et rien que la paix. Nous n'avons pas d'autre chose que ce petit Bénin. Pour cela, aidez-nous en mettant de l'ordre dans cette histoire. Quand nous prenons notre aumant et appétit et petit poisson du Rébiabi, ça nous suffit largement. Point. Si dans un béton de Pamouyan, nous revenons à très bientôt, mes chers journalistes de Radio Cotonou. Excellente journée. Merci. À vous, Dame Blito, qui appelle à la paix et qui demande à la Cour constitutionnelle de mettre de l'ordre. Bonjour. Bonjour, Honoré. Oui, Mémé Kwesou. Comment vous allez? Ça va bien. Et vous-même? Ça va très bien. D'accord, super. Nous vous écoutons ce matin. Ma préoccupation, je vais parler des pharmacies. Ok. Depuis un certain moment, certaines pharmacies de la place, c'est-à-dire je m'adresse aux caissiers des pharmacies. Quand vous achetez des médicaments, bon, vous remettez le reliquat, ce n'est jamais au complet. Il y a toujours quelques pièces qui manquent, mais pourquoi cela? Est-ce que les pharmaciens ne mettent pas à la disposition de leurs caissiers des pièces de monnaie? Mais comme cela devient fréquent, moi je considère que c'est de l'escroquerie sur la population. Bonne journée à toi. Merci. D'accord. Excellente journée à vous. Oui, c'est un phénomène, il faut le dire. Hein. Et on constate ça souvent, vous allez à la pharmacie, vous achetez
le médicament, mais on vous dit, bon, ok, il n'y a pas de monnaie. Il manque 5 francs, ou bien il manque 50 francs, ou bien on n'a pas 25 francs, soit on vous donne de bonbons. Donc ça devient une pratique courante et voilà, M. Pétou dit mais que ça ressemble à de l'arnaque quand même. Les responsables des pharmacies doivent pouvoir faire suffisamment de monnaie et mettre à la disposition de la caisse. Voilà le message. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour de la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Affirmatif, et ce matin. Ça va bien, et vous-même? Je rends grâce à Dieu. D'accord. D'entre deux jeux, monsieur Nam, je vais te dire, depuis que votre pylône-là a eu ce problème-là, on ne vous retrouve pas très clairement à Porto-Novo. Je ne sais pas si c'est chez moi, mais c'est pareil partout. Là où je te parle maintenant, je ne fais pas la radio, mais j'ai appelé, puis ça a apporté le film. Ma préoccupation, c'est tout juste. Je prie visuellement le directeur de la SPE, Ouémé Plateau, de dépêcher une équipe de dépannage au quartier Candélie à Lobatin, dans l'avant qui mène au Vaudou-Ronto de Candélie pour constater les poteaux qui ne s'allument pas dans le quartier. Nous sommes dans le noir. Monsieur le directeur, pardon. Venez nous dépanner. Monsieur Naoum, merci. D'accord. Merci à vous, Paul Raoul Zissou, qui souffre pour avoir Radio Cotonou à Porto-Novo. Et donc, quand il vit à Lobatin, il n'arrive plus à capter la radio comme cela se doit. Donc, le message est entendu. La satisfaction va venir. On garde espoir. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, pour votre passage ce matin. Il parle de quelques difficultés aussi par rapport à l'énergie. Oui. On me signale que quelqu'un est au bout du fil. On va le recevoir dans un instant dès qu'il finit avec Blaise Sacla. Oui, qui est autostandard. Il y a la manipulation technique. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, Elhadj Ramanou Badamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons, oui. Quelque chose m'intrigue dans ce pays. Depuis un moment, lorsque le parti des démocrates a des ennuis ou a des difficultés, on ne voit jamais les autres partis de la mouvance faire un commentaire ou un message pour les soutenir. On voit toujours, ils sont toujours à l'antipode des problèmes du parti. Or, nous avons l'habitude de constater lors des grands matchs, même lorsque votre adversaire tombe, vous l'aidez à se relever pour continuer le jeu. C'est juste une anecdote. Je vais à la deuxième préoccupation de ce matin. Je voudrais demander à la direction générale de la FPE de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour disposer des compteurs pour toutes les directions départementales de la FPE. Parce qu'il faut dire que les compteurs, on en manque cruellement de nos jours. Je vous remercie pour le temps d'antenne. C'était Elhadj Ramanou Badamassi. D'accord. Excellente journée à vous, Elhadj Ramanou Badamassi, qui est venu ce matin pour déplorer le manque de soutien au parti Les Démocrates. Il dit que c'est un constat qu'il a fait particulièrement. Oui, quand ce parti est en difficulté, les autres partis ne lui donnent pas du tout la main. Et c'est déplorable, selon lui. La SBE, il manque de compteurs. Les gens demandent les compteurs d'électricité, mais ils ont du mal à avoir satisfaction. Donc, il va falloir acheter beaucoup de compteurs pour faciliter donc le raccordement des populations au réseau de la SBE. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif. Je suis aujourd'hui le dernier auditeur, je crois. Allez-y seulement. Merci beaucoup. Mon cher Naoum, aujourd'hui, ce que nous constatons dans la ville de Cotonou, nous constatons des choses qui ne sont pas du tout bonnes. C'est que aujourd'hui, si tu apprends un métier et tu as ton diplôme, à la fin, il faut chercher une boutique ou quelque part
pour faire ton travail. Mais aujourd'hui, dans la ville de Cotonou, nous constatons qu'il y a plusieurs ruelles, où il y a plusieurs vents qui sont devenus des garages de voitures. Il y a d'autres vents même, il y a des conteneurs dans des vents, mon cher Naoum, ce qui n'est pas du tout bon. Un piéton, le piéton aussi a aussi le droit de marcher dans son pays. Il y a des vents, c'est que dans ces vents-là, ça ne va pas du tout. Mon cher Naoum, ça ne va pas du tout. S'il n'y a pas de satisfaction, je vais citer ces vents-là sur votre chaîne. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans certaines vents de la ville de Cotonou, c'est pas du tout bon. Il y a des vents qui sont devenus des garages. Il y a des vents où c'est que de la pagaille. Pour marcher même dans certains vents dans la ville de Cotonou, c'est vraiment difficile. Je demande à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à faire quelque chose par rapport à cela. Car vraiment, nous-mêmes qui marchons avec pied, on a aussi droit dans le pays. Si quelqu'un apprend un métier, vous voulez marcher avec quoi? Oui. Moussa Lidou, vous voulez marcher avec quoi? Si quelqu'un marche avec pied. On marche avec pied, c'est normal. On peut pas, vous n'allez pas marcher avec les mains, non? Donc, le piéton même a le droit de circuler bien dans son pays. Ce que nous voyons n'est pas du tout bonne. Et donc, à penser à cela. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Moussa Alilou, que j'ai taquiné un peu rapidement. Oui, c'est vrai, c'est une pagaille bien organisée dans certaines ruelles de Cotonou où vous voyez, ce sont les garagistes qui occupent tout simplement la voie publique en garant même les camions ou les véhicules. Vous levez du jour au lendemain devant votre portail, on vient garer donc un camion et la réparation démarre, ou bien c'est des voitures qu'on met devant votre maison et donc ou soit on vient déposer un conteneur sur la voie publique, donc empêchant les autres citoyens de circuler normalement. Ce n'est pas bien, c'est déplorable et c'est ce que Moussa Lidou est venu nous dire ce matin. Et c'est sur cette note que nous clôturons cette émission. Parole aux citoyens. La pensée du jour dit ceci: le corps humain a une faculté extraordinaire d'adaptation. J'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si l'on gardait le moral, même quand le corps souffrait. Et c'est de Nelson Mandela. Bonne méditation, bonne journée, que Dieu vous garde.